sous l'eau, est-ce que Orpea va terminer au fond des abysses avec son nouveau nom EMEI? C'est la restructuration menée par la Caisse des dépôts français, le Crédit Mutuel et d'autres banques. Est-ce qu'elles vont réellement réussir à sauver Orpea, à sauver la rentabilité de ce groupe entaché par les problèmes? Ou est-ce que Orpea va rejoindre les abysses des tréfonds des penny stocks? C'est dans cette vidéo qu'on va essayer de comprendre ça aujourd'hui. Donc je suis tombé sur un petit article publié en mars. Donc le secteur des EHPAD et des soins aux personnes fragilisées a connu un véritable séisme en janvier 2022 après les révélations de maltraitance et de malversation financière pratiquées par le leader de l'époque, Orpea. 2 ans après ce scandale, Sophie Boissard, directrice générale de son concurrent Clariane, livre à la radio classique sa vision de l'état du milieu. Donc là, on a la PDG de Clariane qui nous dit que son entreprise est en bonne forme sur le plan opérationnel, félicite sa direction générale et salue le bon fonctionnement de l'alternance des écoles de formation du groupe, de très bons retours en termes de qualité et de perception, le plus important selon elle. Si vous ne connaissez pas Clariane ou Corian, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, vous pouvez aller la retrouver juste en haut. Si vous l'avez déjà vu, je pense que vous savez déjà qu'effectivement, ce genre de business, des marges extrêmement faibles, on a besoin d'énormément de capitaux pour faire une rentabilité très très faible. Donc aujourd'hui, même si la PDG de Clariane vous dit qu'on est sur la bonne forme en point de vue opérationnel, si on regarde Clariane, on voit pareil que le graphique nous donne pas du tout envie, qu'on le dise franchement. Et qu'on regarde, il y a des prévisions, vous voyez les bénéfices, vous voyez qu'en 2023 on est tombé à 0,17, et donc elle nous dit qu'au point de vue opérationnel tout va bien dans son entreprise, sachant qu'on voit à part le chiffre d'affaires qui continue à augmenter, les marges sont de plus en plus faibles. Vous voyez qu'ici le revenu hors exploitation, c'est-à-dire les charges d'intérêt sur la dette sont beaucoup trop importantes, et ensuite on a dû faire des dépréciations exceptionnelles, et donc on voit que sur l'année 2023 on n'a pas réellement d'informations, et on voit que de toute façon les dépenses d'investissement sont beaucoup plus importantes que le cash lié aux activités d'exploitation. Donc quand la PDG de Clariane nous dit que tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est pas le cas. Et donc évidemment, il faut faire attention, il faut pas croire tout ce qu'on lit. On voit ici le groupe qui possède notamment les maisons de retraite Corian, les résidentes de colocation pour les seniors âgés vie et l'entreprise d'aide à domicile Petit-Fils connaît cependant d'importants problèmes de financement. Tout le secteur a pâti directement de la quasi-faillite d'Orpea, déplore Sophie Boissard. Donc c'est pas juste seulement le secteur, c'est juste que les gens ont cru en fait que ce secteur allait être le secteur le plus intéressant. Vous regardez les PER les plus faibles, vous voyez qu'ici on était sur 15, 16, 20 fois les bénéfices, 42 fois les bénéfices, donc rendez-vous compte que ce n'est pas tenable pour des entreprises qui ont des marges nettes au ras des pâquerettes, qu'on regarde ça ici, voilà, on a des marges nettes de 5%, 3%, 2%, c'est comme si aujourd'hui, je regardais Carrefour et que Carrefour était valorisé à 30 fois les bénéfices et qu'on me disait, oui mais t'as pas compris, Carrefour c'est une tendance de fond, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont manger à Carrefour. Oui, c'est basique en fait, donc on est sur des informations qui ne nous rapportent rien aujourd'hui. Donc une succession à 3 crises, la directrice générale souligne que tout le secteur a été très affecté par l'inflation qui, en s'élevant autour des 10%, est largement supérieure à la limite réglementaire sur la hausse des tarifs de 5% et aurait, selon elle, créé un manque important. Il aurait subi une succession de 3 crises, la crise sanitaire du Covid, l'inflation et la crise de financement créée par l'affaire Orpea. Évidemment, mais de toute façon, c'est comme quand un État va devoir se financer, en fonction de quel type d'État il va devoir émettre des obligations de plus en plus importantes. On regarde les obligations roumaines, elles sont à 10%. Voilà, est-ce qu'aujourd'hui vous iriez investir dans des obligations de l'État roumain, même si elles sont à 10%? Peut-être pas. Donc évidemment, c'est normal. Si vous êtes Corian ou si vous êtes Orpea, vous devez vous financer, vous allez émettre des obligations à des pourcentages extrêmement élevés. Donc le groupe Clariane a annoncé fin 2023 un plan de désendettement d'1 milliard d'euros. Sophie Boissard indique également une augmentation de capital de 300 millions d'euros qui sera présentée à une assemblée générale dans les semaines qui viennent pour renforcer le bilan de Clariane et lui permet de repartir de l'avant. Mais elle sollicite aussi des financements public. Donc là, on est dans le même état que EMEIS, donc Orpea. Voilà, comment voulez-vous investir si aujourd'hui tous les financements bancaires et publics sont fermés, lance-t-elle au micro de François Geffrier. La directrice de Clariane demande un plan concerté pour investir dans les infrastructures de soins. Elle souhaite également que ces investissements puissent être portés par des institutions privées. Donc c'est bien de dire ça, mais si on n'a pas de rentabilité derrière, pourquoi est-ce que les institutions privées iraient investir à cet endroit? Les investissements qui sont utiles, c'est-à-dire des investissements publics utiles pour la population, ne sont pas faits par des institutions privées, mais par des institutions publiques. Si la situation n'est selon elle pas uniquement un problème de financement public, ce qui est complètement faux, qu'on se le dise, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, c'est un problème de finances publiques. Quand on demande qui doit prendre soin de la santé de nos vieux, ce ne sont pas des institutions privées qui cherchent une rentabilité, ce sont les finances publiques qui, elles,
ont un intérêt à maintenir les vieux, les personnes âgées, en très bonne qualité de vie. On voit ici les activités de soins occupent 10% de la population active. Dans la perspective de la loi Grand Âge et Autonomie à venir pour le gouvernement, Sophie Boissard déplore l'absence d'endroits permettant aux différents acteurs de partager une vision publique et privée sur le besoin en ressources humaines, en formation et d'investissement dans les infrastructures. Personne ne veut regarder en face le vieillissement après Orpea. Rien n'a changé. Pour moi, je pense que c'est complètement faux. Elle essaye simplement de se sortir de la panade, alors que si elle était réellement PDG d'une entreprise qui valait quelque chose, elle nous dirait pas c'est pas un problème de financement public, c'est un problème de financement privé. Ce n'est pas vrai. Allez chercher les informations, allez comprendre, il n'y a pas besoin de, comme je vous l'ai dit, de chercher midi à 14h, si on n'a pas de rentabilité, on va pas demander des investissements privés. Ensuite, sur Emeis, donc j'ai regardé qui est-ce qui était le PDG, donc Yves Lemast, qui a exercé pendant 28 ans au sein du groupe Orpea, qui est rentré en 93 au poste de contrôleur de gestion, puis exerce les fonctions de directeur général délégué entre 2006 et 2010, puis directeur général jusqu'au 30 janvier 2022, et en 2016, sa rémunération est de 1 258 000, donc tout va bien, et le média européen cite la parution de l'enquête Les Fossoyeurs qui le met en cause dans la mise en place d'un système d'optimisation et de gestion des coûts centralisé à Paris au détriment des résidents. Donc ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est simple, si on demande à des acteurs privés de gérer les coûts pour les résidents, et ben évidemment on va aller chercher à réduire les coûts, à maximiser les profits. C'est basique en fait. Donc si aujourd'hui vous voulez pas que ce genre de choses arrive, et ben il va falloir le faire de manière publique. Controverse, le groupe Orpea porte plainte contre Yves Lemast en décembre 2022 pour des faits susceptibles de caractériser des infractions d'abus de biens ou de crédits de la société, d'abus de confiance, complicité, recel et blanchiment d'actions. Yves Lemast fait aussi l'objet d'un délit d'initié, après avoir vendu 5400 actions du groupe Orpea pour 580 000 € à l'été 2021, peu avant la parution du livre Les Fossoyeurs. Il réfute cette accusation et déclare que la vente de ces actions n'ont pas de rapport avec l'apparition du livre. Et donc si on regarde un petit peu les notes et les références, on voit un petit peu que le mec pensait faire 90% de sa croissance à l'international. On voit qu'il y a vraiment beaucoup de scandales qui a donc eu lieu pour ce mec-là. Maintenant, on va regarder un petit peu le graphique de l'entreprise. Vous voyez que c'est vraiment pas beau. Il y a eu un regroupement d'actions, ce qui a fait que les actions sont montées. Là, vous voyez que le plus haut est à 8 000 € par action. Donc on voit effectivement que là aussi, on était valorisé à des 33 fois, 37 fois, 45, 50 fois bénéfices pour une entreprise qui a une rentabilité nette sur les capitaux engagés d'à peu près 5%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand cette entreprise va devoir se financer, c'est évident qu'elle va avoir des problèmes. Rendement du capital investi, 1, 2, 2,4, 1,3, 0,53. Donc évidemment, aujourd'hui, si vous devez aller chercher du cash à 4% pour investir à 0,5, c'est évident que Orpea était sur une pente descendante. Il n'y avait pas besoin de, comme je vous l'ai dit, de chercher midi à 14h. On est quand même monté jusqu'à 17 milliards de valeur d'entreprise. 17 milliards d'euros qui se sont volatilisés en l'espace de moins d'un an. Tout simplement parce que les gens parlent de tendances de fond. Les gens investissent sur des tendances de fond sans regarder les valorisations, sans regarder les chiffres, sans essayer de comprendre réellement le qualitatif derrière et le narratif derrière. C'est bien de vous dire, oui, il y a un narratif. Le vieillissement de la population va ramener de plus en plus de personnes chez Orpea, etc. Mais quand vous allez payer pour un résident par mois 3 000 €, 4 000 €, pour qu'au final, sur ces 4 000 €, l'entreprise va seulement récupérer 30 € après avoir payé tout le personnel, etc. et le mettre dans son bilan, vous vous rendez compte évidemment que c'est très très peu rentable. Donc quand on a des rentabilités aussi basses, on ne peut pas payer 48 fois les bénéfices pour une entreprise de ce type. Malgré le sauvetage par les banques, que ce soit la Caisse des dépôts, etc., on voit que de toute façon, c'est la Caisse des dépôts, elle allait sauver Worldline, elle allait sauver Orpea, etc., elle va peut-être aller sauver Corian. Rendez-vous compte que elle va aller sauver Atos, par exemple. Atos, elle a choisi de ne pas la sauver, alors qu'Atos pourrait techniquement être quelque chose d'important pour la France. Aujourd'hui, Orpea, à part le fait que, évidemment, c'est les seuls avec Corian qui font des maisons de retraite médicalisées, etc., on sait effectivement qu'il y a eu un problème pour les employés, qu'il y a eu des problèmes de rentabilité, donc c'était une entreprise qui avait vocation à partir sous l'eau, à partir dans les tréfonds des abysses. Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.